Mon frère s'est fiancé à un héritier millionnaire, et mes parents ont décidé que j'étais trop gênant pour la fête du Nouvel An. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite, tu vas nous humilier. Ne gâche pas ça, a dit papa. Jusqu'à ce que les beaux-parents m'y reconnaissent sur une photo encadrée écrit MONNOM. Je m'appelle Nora Bennett. J'ai 30 ans. Et il y a quelques semaines, j'ai entendu mon propre père dire que j'étais trop embarrassante, pour être vue avec la nouvelle belle famille de mon frère. Je me tenais dans le couloir, une tasse de café à la main, quand sa voix a fendu l'air depuis le salon. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite. Tu vas nous humilier. Tu comprends, Nora? Ne gâche pas tout. Il le disait comme si j'étais un problème à gérer, et non sa fille. Mon frère venait juste de se fiancer avec une héritière millionnaire, le genre de femme que l'on voit dans les magazines d'hôtels sur papier glacé, et soudain, ma vie désordonnée de passionné de donner à Austin, était une menace pour leur nouvelle image rutilante. Ils se fichaient que je passe mes nuits à reconstruire des modèles de revenus hôteliers, et à réparer des systèmes de réservation défaillants. Pour eux, j'étais juste la fille maladroite, qui pose trop de questions au dîner et ne sait jamais quelle fourchette utiliser. Alors, pendant qu'ils remplissaient des valises de tenues de créateurs pour une fête de fiançailles du Nouvel An dans un complexe de luxe, on m'a dit de rester à la maison et de faire simple. Ils ne voulaient pas de moi à la fête. Ils ne voulaient pas de moi près des gens qu'ils qualifiaient d'élite. Et ils ne voulaient certainement pas que quiconque sache que je faisais partie de la famille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces mêmes beaux-parents d'élite travaillaient avec moi depuis des mois sous un nom différent, faisant confiance à mes chiffres pour sauver leur entreprise. Et le soir où ils ont essayé de me cacher, ces beaux-parents ont fini par fixer une photo encadrée, reconnaître mon visage, et crier mon nom devant tout le monde. Avez-vous déjà été traité comme la honte de la famille, pour finalement découvrir que c'est vous qui détenez tout le pouvoir? Restez avec moi, car la façon dont cette fête est passée de l'humiliation à la revanche, est quelque chose que vous voudrez entendre jusqu'à la toute fin. Je n'ai pas grandi en pensant que j'étais embarrassante. Enfant, je pensais juste que j'étais différente. Alors que les autres enfants, lors de nos barbecues en famille, couraient dans le jardin, j'étais celle assise à la table en plastique, comptant combien de hot-dogs les gens prenaient, et me demandant pourquoi l'oncle Mike partait toujours tôt. Je posais des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Pourquoi investis-tu dans cette entreprise si sa dette est si élevée? Pourquoi dites-vous qu'on n'a pas de souci d'argent si maman a 2 emplois? Les gens riaient, puis arrêtaient de m'inviter dans les conversations. Mes parents, Thomas et Karen Bennett, me prenaient à part après coup. Nora, peux-tu juste être normale pour une fois? Souris. Parle de l'école. N'interroge pas les gens. Pendant ce temps, mon frère aîné Ethan était tout ce qu'il voulait. Il savait exactement quand rire, quand complimenter la montre de quelqu'un, quand parler de golf. Lors de son dîner de remise de diplôme au lycée, je me souviens m'être tenu trop près du serveur, lui posant des questions sur les pourboires et les salaires, et avoir heurté un plateau de sauce marinara. Du rouge a éclaboussé la robe blanche d'une invitée. Toute la table est devenue silencieuse. Le visage de ma mère a pris la couleur de la sauce. Thomas m'a attrapé le bras si fort que ça m'a fait mal, et a sifflé, c'est exactement ce que je veux dire. Tu n'as pas ta place dans ces milieux. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de m'intégrer à leur genre de soirée. À la place, je me suis enterré dans les chiffres. Au lycée, j'ai appris toute seule à utiliser des tableurs pour le plaisir. À la fac, pendant que les autres postaient des photos de fêtes de fraternité, je faisais des tests à AB sur la mise en page de site web pour une petite chambre d'hôte, qui n'avait pas les moyens de se payer une vraie agence. J'ai étudié l'analyse commerciale et l'informatique, découvrant que je pouvais prendre des données désordonnées et les transformer en réponses claires. Des hôtels et des maisons d'hôtes ont commencé à venir me voir avec le même problème, trop de chambres vides, pas assez de clients. Je m'asseyais dans ma minuscule chambre d'étudiante, fixant des graphiques à 3 heures du matin, ajustant les prix et les stratégies publicitaires jusqu'à ce que les courbes finissent par remonter. De retour à la maison, dans la banlieue d'Austin, pourtant, rien de tout cela ne comptait. Quand j'ai mentionné avoir décroché mon premier client, ma mère a souri poliment et a dit « Alors, tu fais toujours ce truc en ligne ?» Mon père a balayé ça de la main. « C'est juste temporaire. Elle finira par trouver un vrai travail. » Ethan, lui, s'est lancé directement dans le droit après l'université, a rejoint un cabinet d'affaires, et est instantanément redevenu le garçon en or. Mes parents le présentaient à tout le monde comme « notre futur associé dans un grand cabinet à Dallas, notre fierté et notre joie ».
quand je me présentais au dîner de famille en jean, après une journée de 12 heures à consulter pour 3 petits hôtels à la fois, ma mère chuchotait, « Pourrais-tu au moins faire semblant de ne pas travailler depuis ta chambre ?» À un moment donné, quelque chose en moi a craqué. S'il n'allait jamais voir ma valeur dans la pièce, je la construirais tranquillement en dehors de la pièce. J'ai enregistré ma propre petite entreprise de conseil, Bennett Analytics, et j'ai commencé à dire non quand mes parents essayaient de me traîner à des fêtes où je savais que je serais la risée. J'ai choisi les données plutôt que les tables de dîner, les tableaux de bord plutôt que les conversations polies. Et pendant qu'ils étaient occupés à polir l'image d'Ethan, j'apprenais lentement quelque chose dont ils n'avaient aucune idée, entre de bonnes mains, les chiffres peuvent changer le destin de toute une entreprise. La question était, que se passerait-il le jour où mes chiffres entreraient en collision avec leur obsession pour le statut? La première fois que Harrington Enval est entré dans ma vie, c'était parce que quelqu'un d'autre était désespéré. J'étais dans mon appartement, par un après-midi collant à Austin, à moitié endormi sur un tableur, quand un email est apparu avec l'objet « Urge, chaîne de villégiature de taille moyenne en difficulté. Pouvez-vous aider ?» Une petite agence pour laquelle j'avais travaillé en freelance auparavant paniquait. Ils avaient un client dont les réservations s'étaient effondrées après la pandémie, une marque de luxe avec de gros budgets marketing et des attentes encore plus grandes. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de donner un sens à ce gâchis, et vite. Ce client était Harrington Enval Resorts, bien qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un logo et un nom dans une pièce jointe. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. « Ici Graham Harrington », a dit la voix, mesurée mais éraillée sur les bords. « On nous a dit que vous pouviez sauver des chiffres du désastre. » Je me suis redressé un peu. « Pas de caméra », a-t-il ajouté rapidement. « Notre connexion est horrible en ce moment. Restons juste en audio. » Ça m'allait très bien. J'aimais ne pas être vu. Au cours de l'heure suivante, il a tout déballé. Leur propriété phare était à moitié vide. Les concurrents grignotaient leur part de marché. Et la dernière agence avait brûlé un budget à 7 chiffres avec presque rien à montrer. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend vraiment les données, pas juste les belles présentations, a-t-il dit. Pouvez-vous plonger dans nos systèmes, nous dire ce qui est cassé, et le réparer? J'aurais dû être intimidé, mais ce que j'ai ressenti était tout autre chose. De la clarté. C'était juste une très grande version du même puzzle que je résolvais depuis des années. J'ai demandé l'accès à leur système de réservation, aux comptes publicitaires, aux analyses du site web. En quelques jours, je passais au peigne fin des années de chiffres, repérant des modèles que personne dans leur équipe n'avait remarqués. Leur tarification était statique dans un marché devenu incroyablement dynamique. Leur publicité ciblait les mauvaises tranches d'âge dans les mauvaises villes. Leur site web perdait des clients potentiels à l'étape du paiement, parce que le formulaire mobile était un cauchemar. Alors, j'ai bâti un plan. Nous avons testé une tarification dynamique liée aux courbes de la demande, en modifiant les tarifs de minuscules pourcentages, basés sur la saisonnalité et les recherches en temps réel. Nous avons coupé la moitié de leurs campagnes publicitaires inutiles, et redirigé le budget vers le trafic de recherche à haute intention et des audiences sociales ciblées. J'ai tracé des forfaits pour les travailleurs à distance, les familles en stécation, les gens qui voulaient de longs week-ends à distance de conduite au lieu de voyages internationaux. C'était plus risqué que les rapports sur qu'ils avaient l'habitude de voir. Et je leur ai dit. Graham a fait une pause au téléphone, puis a dit, « Si vos chiffres sont justes, nous n'avons plus rien à perdre. Faites-le. » Pour la première série de tests, j'ai même mis une partie de mes propres honoraires de consultation en jeu, en structurant une partie de ceux-ci sur la performance. Si j'échouais, je ne gagnerais presque rien. Si ça marchait, nous gagnerions tous les deux. Le premier mois, les graphiques ont bougé un peu. Le deuxième mois, ils ont grimpé en flèche. Les taux de réservation ont monté, les revenus ont suivi, et même le conseil d'administration a cessé de souffler dans le cou de Graham. Il m'a appelé tard un soir, la voix plus légère que je ne l'avais jamais entendue. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait pour nous, Nora. Notre équipe prépare un mur d'études de cas dans notre complexe principal pour célébrer le redressement. Nous voulons votre visage dessus, votre nom, tout. J'ai ri et je lui ai dit que je préférais rester dans les coulisses, mais j'ai envoyé une photo professionnelle quand même, juste au cas où ils insisteraient. Sur la maquette interne qu'ils m'ont envoyée par email, ma photo trônait dans un cadre doré avec la légende « Nora Bennett, stratège en données et croissance ». J'ai fermé le fichier avant de pouvoir trop y penser. Pour moi, c'était juste une victoire silencieuse de plus,
que personne à la maison n'avait besoin de connaître. Ce que je ne réalisais pas alors, c'est que cette même chaîne de complexes hôteliers ressuscités accueillerait bientôt un gala de charité étincelant. Et à ce gala, mon frère aîné Polly, Ethan, rencontrerait une femme nommée Leia Harrington, l'héritière millionnaire dont mes parents tomberaient amoureux bien avant de m'accepter, moi. Ethan m'a appelé environ 3 mois après ce premier grand redressement pour Harrington & Val. Sa voix était brillante, d'une manière que je reconnaissais à chaque fois qu'il pensait monter en grade. « Et, t'es libre pour un café ? J'ai des nouvelles. » Nous nous sommes retrouvés dans un endroit élégant du centre-ville, le genre d'endroit avec des sols en béton et des cortados hors de prix. Il est entré en portant un costume sur mesure, même si c'était un samedi. Ce sourire facile plaqué sur son visage. Je pouvais dire avant qu'il ne prononce un mot, que ce qu'il allait me dire rendrait nos parents très, très fiers. Il ne m'a même pas laissé finir mon bonjour. « Je suis fiancé », a-t-il dit, lâchant le mot entre nous comme un trophée. À Leia. Leia Harrington. Le nom m'a frappé comme un bug dans mon cerveau. Harrington ? Comme dans Harrington & Val ? Ai-je demandé prudemment. Ouais, dit-il, les yeux brillants. Sa famille possède cet empire hôtelier dingue. Ils organisent des événements caritatifs et des collectes de fonds politiques tout le temps. Papa est en train de paniquer. Dans le bon sens. Je me suis forcé à sourire. J'avais passé des mois à l'intérieur des chiffres de cet empire, les sauvant de l'effondrement, mais dans le monde d'Ethan, j'étais toujours 10 pas derrière l'image qu'il soignait. C'est génial, ai-je dit. Je suis heureuse pour toi. Nous avons parlé un moment de la demande en mariage, de la bague, de la réaction de nos parents. Bien sûr, ils étaient ravis. C'était le genre de connexion dont ils avaient toujours rêvé, la porte dorée vers le monde qu'ils admiraient dans les magazines et à la télé. Ce n'est que lorsqu'Ethan a fini son histoire, que son expression a changé, comme s'il avait gardé la partie inconfortable pour la fin. Alors, il y a une fête de fiançailles pour le nouvel an, a-t-il commencé en traçant le bord de sa tasse, dans l'un des complexes de la famille de Leia. Ça va être énorme. Ses parents invitent des donateurs, des partenaires commerciaux, quelques politiciens. C'est un gros truc. J'ai hoché la tête, attendant la partie où il me demanderait si j'avais besoin d'aide pour réserver des vols ou choisir une robe. Au lieu de cela, il s'est raclé la gorge. « Écoute, Nora, a-t-il dit, et mon estomac s'est glacé. Je pense qu'il vaut mieux que tu passes ton tour pour celle-là. Je l'ai fixé. Passer mon tour ? C'est ta fête de fiançailles. C'est un public très particulier, a-t-il dit lentement. Les parents de Leia, leurs amis. Ils sont habitués à un certain environnement. Tu sais comment tu deviens dans ces situations. Comment je deviens ? Ai-je répété, ma voix plus tranchante. Il a levé les mains comme un bouclier. Tu poses ces questions lourdes. Tu mets les gens mal à l'aise. Tu ne joues pas vraiment le jeu, papa pense que ça pourrait être trop stressant pour toi. Trop stressant pour moi, ou trop embarrassant pour vous ? Ai-je demandé. Il a grimacé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ethan, je travaille avec des hôtels et des complexes pour gagner ma vie, voulais-je dire. J'en sais plus sur le genre de personne que tu essaies d'impressionner que toi. Mais il a juste continué à parler. Nous n'avons qu'une seule chance de faire une première impression avec la famille de Leia. Ils font partie de l'élite, Nora. Ils sont habitués à certaines manières, une certaine image. Maman et papa sont déjà nerveux. Ils pensent que c'est plus sûr si tu ne viens pas. Plus sûr. Comme si j'étais une tempête imprévisible qui pourrait gâcher sa grande soirée. J'ai ri, mais c'est sorti plat. Donc, je ne suis pas invité à la fête de fiançailles de mon propre frère parce que je ne corresponds pas à l'image. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Ce n'est pas comme ça, marmonna-t-il. On fera un petit dîner de famille plus tard. Juste nous. Tu sais que je t'aime, hein ? Tu sais que c'est juste de la stratégie. Quand je suis rentré à la maison, mes parents étaient dans le salon, les voix basses et urgentes. Je me suis arrêté dans le couloir, invisible. La belle famille de ton frère fait partie de l'élite, disait papa. On ne peut pas risquer que Nora divague sur l'argent ou critique le modèle économique de quelqu'un. Elle va nous humilier. Karen a soupiré. Elle ne le fait pas exprès, Tom, mais ça pourrait être l'ouverture d'Ethan vers quelque chose de mieux. On ne peut pas la laisser gâcher ça.
Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle physique. À l'étage, mon ordinateur portable était encore ouvert sur un tableau de bord de Harrington & Val, le même logo qui serait embossé sur les invitations pour la célébration du Nouvel An d'Ethan. Ils étaient terrifiés à l'idée que je les embarrasse devant les personnes même dont j'avais aidé à reconstruire la fortune. J'ai fermé les yeux et pris une lente inspiration. Très bien, ai-je pensé. S'ils veulent me cacher, qu'ils le fassent. Ils n'ont aucune idée à quel point leur version de cette histoire est petite en réalité. Ils pensent que cette fête est une question d'apparence, ils ne réalisent pas que quelque part, au milieu de tout ce champagne et de ces paillettes, mon nom est déjà accroché au mur de leur belle famille, attendant de faire voler en éclats leur petite stratégie parfaite. Le réveillon du Nouvel An est arrivé plus vite que je ne le voulais. La semaine entre Noël et le 31 ressemblait au limbe, comme si le monde retenait son souffle. Mes parents s'agitaient dans la maison, parlant de vol, de tenue et de quels cadeaux seraient appropriés pour les Harrington. Ethan m'a envoyé une photo de l'invitation une fois. Tout en feuilles d'or et logo embossé. J'aimerais que tu puisses venir, a-t-il écrit, comme si cette décision n'avait pas été prise, très délibérément, sans moi. Le matin de la fête, je les ai regardés partir pour l'aéroport dans leurs plus beaux vêtements. Ma mère dans une nouvelle robe qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre sans mettre quelque chose sur une carte de crédit. Mon père ajustant une cravate qu'il avait achetée en solde mais qu'il prétendait être de créateur. Ils ont fait un signe de la main et j'ai répondu depuis le pas de la porte. La fille dévouée à qui on avait dit de rester à la maison pour son propre bien. Quand le Uber s'est éloigné, la maison est devenue silencieuse d'une manière qui ressemblait à un poids pressant sur ma poitrine. Cette nuit-là, Austin scintillait de feux d'artifice et de fêtes sur les toits, mais je suis resté dans mon appartement avec des plats à emporter et mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. J'ai essayé de mettre un film, mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Des photos de ma mère, montrant le hall du complexe dégoulinant de lustres. Des vidéos d'Ethan montrant des tours de champagne, un orchestre live. Léa descendant un grand escalier dans une robe argentée, comme si elle sortait d'un magazine. Dans un clip, je pouvais entendre mon père en arrière-plan dire à quelqu'un, « C'est mon fils là-haut. Il se marie dans la famille Harrington. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les images deviennent floues. Ils étaient à l'intérieur du monde qu'ils avaient toujours vénéré, et ils avaient fait tout leur possible pour s'assurer que je n'en sois nulle part proche. Alors, j'ai fermé les photos et ouvert une fenêtre différente. Le tableau de bord analytique pour la performance de fin d'année de Harrington & Val. Les chiffres de réservation en temps réel clignotaient sur l'écran. Des rangées de données reflétant les réservations affluant vers la même marque que mon frère célébrait, pendant qu'il souriait pour les photos. Je regardais les taux d'occupation grimper et les barres de revenus se remplir. Les lignes que j'avais aidé à faire remonter, se transformant en bonus et en fête de fin d'année, pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom. Une notification par email est apparue dans le coin de mon écran. Objet, mise à jour de fin d'année et une demande spéciale. C'était de Graham Harrington. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à un bref merci et un tableur. Au lieu de cela, il avait écrit un paragraphe complet sur la façon dont l'année passée avait été transformatrice, comment le conseil était passé de la panique à l'optimisme prudent, puis à l'excitation ouverte. Vous n'avez pas juste ajusté quelques pubs, Nora, écrivait-il. Vous avez changé la façon dont nous comprenons notre entreprise. Nous voulons honorer cela correctement. Il y avait une pièce jointe au bas de l'email intitulée « Concept mur de l'innovation.jpg ». Quand je l'ai ouverte, mon souffle s'est coupé. C'était une maquette de l'entrée de l'un de leurs complexes phares. Un long mur bordé d'études de cases encadrées. Chaque cadre avait une photo, un titre, une courte description du projet. Près du centre du mur se trouvait ma propre photo, plus nette et plus confiante que je ne me sentais dans la vraie vie, sous une plaque qui disait « Nora Bennett, stratège en données et croissance ». La description en dessous résumait le redressement que j'avais mené, refonte de la tarification dynamique, campagne basée sur la demande, récupération de la crise post-pandémique. Les invités passeraient devant ce mur en se rendant aux conférences et aux galas, trinquant sous les lustres, tandis que mon visage les observerait depuis le milieu. Nous prévoyons de dévoiler ceci lors d'un grand événement pour les partenaires et la famille la saison prochaine, poursuivait Graham. Nous aimerions enfin vous rencontrer en personne, vous présenter à certaines des personnes dont vous avez aidé à sauver les emplois. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Sur mon téléphone, une autre photo est arrivée de ma mère. Ethan et Léa blottis ensemble sous une pluie de confettis. Mes parents flous en arrière-plan, les yeux brillants.
J'imaginais que quelque part, pas loin de l'endroit où ils posaient, ce mur pourrait éventuellement exister. Ma photo encadrait contredisant silencieusement chaque histoire qu'ils avaient racontée sur moi comme étant une déception. Quelle ironie ce serait si l'endroit qu'ils étaient si désespérés de protéger de ma présence, finissait par être le seul endroit qui insistait pour mettre mon visage au premier plan et au centre. J'ai répondu à Graham par un simple « oui » professionnel. Je lui ai dit que je serais honoré d'y assister le moment venu. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre, je me suis adossé à mon canapé, et j'ai écouté l'écho lointain des feux d'artifice dehors. Ils pensaient m'avoir effacé de cette soirée, qu'ils avaient enfin trouvé un monde assez haut pour que je ne puisse pas l'atteindre. Mais la vérité était assise juste là, sur l'écran de mon ordinateur portable, dans un cadre doré. Mon nom cousu dans les fondations de leur nouvelle vie brillante. Ils n'avaient juste pas encore réalisé que la personne qu'ils étaient si déterminés à cacher, était déjà tissée dans chaque recoin de leur précieux cercle d'élite, attendant le moment où la photo sur ce mur ferait voler en éclats leur image parfaite. Les mois après ce réveillon ont donné l'impression que quelqu'un avait discrètement augmenté la luminosité de ma vie, tandis que ma famille continuait d'agir comme si j'étais toujours assise dans le noir. Harrington Enval a signé un contrat à long terme, puis un autre, m'entraînant dans des réunions sur l'expansion, de nouvelles propriétés, et même des acquisitions. J'étais soudainement dans des appels tardifs pour ouvrir des complexes en Californie et dans les Caraïbes, exécutant des simulations sur ce qui se passerait s'ils modifiaient toute leur structure de prix pour la saison intermédiaire. Mes journées se fondaient dans les tableaux de bord et les dossiers stratégiques, le genre de travail dont les gens de mon monde rêvent. Mon compte en banque l'a ressenti aussi. J'ai échangé ma vieille voiture à haillons contre une hybride fiable. J'ai enfin réparé la fuite au plafond de ma salle de bain, et j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre qui ne donnait pas l'impression qu'il allait s'effondrer pendant un orage. J'ai fait tout cela tranquillement. Pas de grandes annonces, pas de fausse modestie sur les réseaux sociaux. Je savais exactement comment mes parents réagiraient si j'essayais d'expliquer les contrats basés sur la performance ou les bonus de rétention. Ils souriraient, hocheraient la tête, et demanderaient si j'avais pensé à postuler pour un « vrai travail » dans un bureau local. Pendant ce temps, la vie d'Ethan ressemblait à une bande-annonce des meilleurs moments. Ma mère m'envoyait des mises à jour constantes, photos de lui et Leia à des dégustations de vin, des bals de charité, des retraites de luxe, captures d'écran d'articles mentionnant le nom Harrington avec des légendes comme « Ton frère était là hier soir ». Tu imagines? Lors des dîners du dimanche, quand je me présentais, la conversation tournait autour des plans de mariage, des listes d'invités, et d'à quel point c'était incroyable que notre famille appartienne bientôt à des événements où les gens portaient des smokings et parlaient de comptes offshore. Une fois, au-dessus du pain de viande, Ethan a dit, Graham fait venir une sorte de consultant génial pour leur nouvelle stratégie de données. Le gars est fondamentalement un sorcier avec les chiffres. Si je joue bien le coup, je pourrais finir par travailler sur certains de ces contrats. J'ai pris une lente gorgée d'eau pour cacher ma réaction. Maman avait l'air impressionnée. Tu vois, c'est le genre de compagnie que tu veux fréquenter, a-t-elle dit. Des gens qui savent comment faire bouger les choses. Je me demandais ce qu'elle dirait si je lui disais que le soi-disant sorcier avait passé la matinée à se disputer avec Graham, pour savoir si nous devions plafonner l'occupation pendant certaines vacances pour protéger la valeur de la marque à long terme. Et que ce sorcier, c'était moi. Mais je n'ai rien dit. Laissez-les parler de proximité avec le pouvoir. Moi, j'étais occupé à le construire. Un après-midi au début de l'automne, un email est arrivé de l'assistante de Graham, qui m'a fait me redresser sur ma chaise. Nous finalisons les détails pour le gala des partenaires et de la famille à notre vaisseau amiral de Miami, écrivait-elle. C'est à la fois une célébration du redressement de cette année et un gala de fiançailles pour mademoiselle Leia Harrington et monsieur Ethan Bennett. Graham et Céleste sont particulièrement impatients de vous honorer ce soir-là. Ils aimeraient que vous soyez au premier plan quand nous dévoilerons le mur de l'innovation. 6 juin se trouvait l'invitation officielle, embossée et lourde même à travers l'écran. Mon nom était imprimé près du haut de la liste des invités, sous une section intitulée « Partenaires stratégiques ». Le nom de mon frère se trouvait plus bas, sous « Famille du marié ». Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran. Je n'avais pas encore eu de nouvelles de mes parents concernant cet événement, mais je pouvais déjà imaginer la conversation. Ils se vanteraient d'être invités à un gala du Nouvel An ultra exclusif dans le complexe préféré de Leia. Ils parleraient de la limitation de la liste des invités, de comment seules les « bonnes personnes » étaient autorisées à entrer, et quelque part entre les discours et le champagne, ils prévoiraient de me garder discrètement hors du tableau, encore une fois. La différence cette fois était simple.
Les Harrington ne m'invitaient pas en tant que sœur maladroite d'Ethan. Ils m'invitaient en tant que personne qui avait changé la trajectoire de leur entreprise. J'ai appelé Graham pour confirmer les détails, gardant ma voix stable. Il semblait sincèrement excité. Nous avons parlé de vous à tout le monde, a-t-il dit. J'ai hâte de voir leur visage quand ils réaliseront que la personne derrière ces chiffres est réelle. J'ai raccroché, me suis adossé à ma chaise, et j'ai laissé l'ironie m'envahir. Ma famille avait passé une année entière à essayer de m'exclure de leur récit parfait, convaincu que je les embarrasserais devant leur belle famille d'élite. Mais à cette fête, dans ce complexe étincelant, il n'y aurait pas moyen de me cacher. Mon visage les attendrait au moment où ils franchiraient la porte, encadré d'or, mon nom gravé dans le métal. Ils pensaient grimper dans un monde où je n'avais pas ma place. Ils étaient sur le point de découvrir que ce monde m'appartenait, bien avant qu'ils n'y mettent les pieds. Le vaisseau amiral des Harrington à Miami ressemblait exactement au genre d'endroit dont mes parents fantasmaient, quand ils feuilletaient des magazines sur papier glacé. Des sols en marbre, des palmiers imposants dans des jardinières surdimensionnées, le genre d'arrangements floraux qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Le soir du gala, l'air était chaud et bourdonnait d'argent. Le personnel en uniformes impeccables se déplaçait comme dans une chorégraphie, guidant les invités vers la grande salle de bal. Je suis arrivé tôt comme demandé, non pas comme la sœur d'Ethan, mais comme l'un des partenaires stratégiques. Un coordinateur m'a tendu un badge avec mon nom imprimé en lettres noires nettes, Nora Bennett, stratège en données et croissance. Le voir a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Pour une fois, mon identité n'était pas minimisée en « elle fait quelque chose en ligne ». À l'intérieur du foyer, le mur de l'innovation s'étendait le long d'un côté, tout comme la maquette. Cadre doré, éclairage doux, chaque étude de cas racontant un morceau de l'histoire de survie de l'entreprise. Mon cadre trônait près du centre. Ma photo, mon nom, mon travail. Graham et Céleste sont venus, tout sourire et d'une chaleur sincère. Ils m'ont présenté aux membres du conseil, aux chefs de département, à des gens dont les moyens de subsistance étaient liés aux décisions que j'avais aidé à façonner. Pendant la première heure, j'ai complètement oublié ma famille. J'ai parlé chiffres et projets futurs, et j'ai ri à la blague d'un directeur financier sur les prévisions. J'étais dans mon élément. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Elle flottait depuis le hall, aiguë et nerveuse. Oh, cet endroit est... Waouh. Ethan, regarde ce lustre. Je me suis tourné juste assez pour les voir entrer. Mon père dans un costume qui semblait soudain moins cher sous les lustres. Ma mère serrant une pochette comme si elle risquait de s'enfuir. Ethan et Leia marchant devant, comme s'ils étaient à leur place. Mon instinct a été de me recroqueviller, de passer derrière quelqu'un de plus grand. Mais le personnel avait déjà été formé sur qui j'étais. L'un d'eux s'est avancé, me souriant. Mademoiselle Bennett, pouvons-nous vous amener près du mur? Monsieur Harrington vous veut près de lui pour l'annonce. Alors au lieu de me cacher, je me suis retrouvé debout à quelques mètres de ma propre photo encadrée, alors que ma famille traversait le foyer. Ils ne m'ont pas vu au début. Leurs yeux étaient sur le décor, les gens, la promesse de ce que cette nuit signifiait pour eux. Céleste a doucement tapoté sa coupe de champagne, demandant un peu d'attention. Les invités se sont tournés vers elle, les conversations s'adoucissant en un murmure. Merci à tous d'être ici, a-t-elle commencé, sa voix claire. Ce soir est consacré à la famille et au partenariat, aux gens qui ont soutenu cette entreprise quand les choses semblaient impossibles. Elle a fait un geste vers le mur. Au cours de la dernière année, nous avons construit ceci pour nous rappeler que les chiffres ne sont pas juste des graphiques. Ce sont des gens. Des gens qui ont tout changé quand nous en avions le plus besoin. Elle s'est rapprochée de mon cadre, souriant. L'une de ces personnes est quelqu'un de très cher pour nous maintenant. Elle a pointé ma photo du doigt. Voici Nora Bennett. Le sol a semblé basculer une seconde. Mes parents se sont figés au milieu de leur phrase. La tête d'Ethan a claqué vers le son de mon nom. Céleste a lu la plaque à haute voix. Stratège en données et croissance, l'esprit derrière le redressement qui a maintenu ses complexes en vie quand le voyage était au plus mal. Vous n'avez aucune idée de combien de fois nous avons prononcé son nom cette année. Elle s'est tournée, suivant la ligne du cadre jusqu'à l'endroit où je me tenais. Puis ses yeux se sont écarquillés, comme si elle venait de résoudre un puzzle qu'elle n'avait pas réalisé être là. Nora, a-t-elle dit, et puis plus fort, pleine de joie. Nora Bennett, tu es là. Tu es la sœur d'Ethan. Les têtes ont pivoté.
Des dizaines de personnes se sont tournées pour me regarder, puis Ethan, puis mes parents. Le silence qui a suivi en disait plus que n'importe quel discours. Graham s'est avancé aux côtés de Céleste, son regard se posant sur ma famille avec une politesse professionnelle qui venait de devenir tranchante. « Vous ne nous avez jamais dit que votre fille était notre Nora ?» a-t-il dit à mes parents. Thomas a ouvert la bouche. L'a fermée. Il avait l'air de vouloir se fondre dans le marbre. Ma mère a bafouillé. Nous ne réalisions pas que vous la connaissiez comme ça. Elle fait un genre de travail sur ordinateur. On ne pensait pas que c'était, vous savez, important pour ce soir. Quelques invités à proximité ont échangé des regards. La mâchoire de Graham s'est serrée juste assez pour que je le remarque. Important ? A-t-il répété. Sans elle, cette fête n'a pas lieu. Ce bâtiment ne reste pas aussi plein. La moitié des gens dans cette pièce seraient en train de mettre à jour leur CV. Céleste a ri légèrement, essayant d'adoucir la tension, mais ses mots portaient du poids. Nous nous vantons d'elle depuis des mois, a-t-elle dit. Je ne peux pas imaginer cacher quelqu'un comme Nora. Le visage d'Ethan est devenu pâle. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi simplement en existant. Nora, a-t-il dit dans un souffle quand il m'a enfin rejointe. Tu ne m'as pas dit que tu travaillais avec eux. J'ai soutenu son regard. Tu n'as pas demandé, ai-je répondu. Plus tard, loin de la foule, mes parents m'ont coincé dans un couloir calme. La voix de ma mère tremblait. Tu nous as fait passer pour des idiots, a-t-elle chuchoté. Nous n'en avions aucune idée. Je l'ai coupé doucement, quoi ? Que je comptais pour eux. Que mon travail comptait ? Ou que votre fille embarrassante est devenue la personne qui soutient l'empire de votre précieuse belle famille. Mon père a essayé de récupérer son autorité. Tu aurais pu nous prévenir, Nora. Nous nous serions préparés différemment. J'ai presque ri. Préparé comment ? En m'invitant cette fois ? En prétendant que vous étiez fier ? Ethan s'est avancé, les yeux vitreux. Écoute, peut-être qu'on a mal géré les choses, a-t-il dit. Mais tu sais comment sont maman et papa. On voulait juste que tout se passe bien. Tu veux, a-t-il ajouté rapidement, n'est-ce pas ? Faire partie de cette famille ? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est apaisé. J'ai réalisé que j'avais passé des années à me tordre dans tous les sens, à courir après une version de l'appartenance qui venait toujours avec des conditions. Ne dis pas trop de choses. Ne pose pas les questions difficiles. N'éclipse pas la personne qu'ils ont décidé être la star. J'ai pris une respiration. Je resterai toujours ta sœur, ai-je dit à Ethan. Et je resterai toujours leur fille. Mais j'ai fini de supplier pour m'asseoir à une table, où le prix d'entrée est de prétendre que je suis moins que ce que je suis. Je ne vais plus rétrécir pour que vous puissiez paraître plus grand. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nora, nous avions juste peur, dit-elle doucement. Peur que tu nous embarrasses. J'ai hoché la tête. Et ce soir, vous avez découvert que la seule chose embarrassante, c'était à quel point vous croyez peu en moi. C'est sur vous, pas sur moi. De retour dans la salle de bal, quand Graham m'a présenté sur scène comme une partenaire clé, les applaudissements ont semblé différents de toute approbation que j'avais poursuivie en grandissant. Ce n'étaient pas des applaudissements polis de parents qui écoutaient à peine. C'étaient des gens qui avaient vu les résultats et les valorisaient. Des gens qui se fichaient que je porte la mauvaise robe ou que je pose des questions bizarres, tant que je me présentais avec le genre de clarté qui maintenait leurs lumières allumées. Debout là, sous cette douce lumière dorée, j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'enseigne des années plus tôt. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est ni dramatique ni cruelle. C'est choisir d'arrêter de remettre sa valeur à des gens qui ne savent que la rabaisser. C'est laisser votre succès parler dans des pièces où il n'aurait jamais pensé que votre voix serait entendue, et refuser de vous éteindre juste pour que des gens insécures puissent se sentir grands. Si votre famille vous a déjà fait sentir comme l'embarrassant, celui de trop, celui qui doit être caché pour qu'il puisse bien paraître, je veux que vous entendiez ceci, leur incapacité à voir votre valeur n'efface pas la valeur elle-même. Vous avez le droit de construire une vie qui honore qui vous êtes. Même si cela signifie créer une distance avec les gens qui vous ont appris à en douter, vous avez le droit de les aimer et de dire quand même, non, quand leurs attentes vous écrasent. À la fin, mes parents ont dû passer devant cette photo encadrée de moi à chaque fois qu'ils se déplaçaient dans le complexe ce soir-là. Mon nom gravé sur le mur du monde qu'ils vénéraient. C'était eux qui rétrécissaient,
évitant le contact visuel, répétant des excuses. Moi, j'ai juste continué à marcher, les épaules en arrière, comprenant enfin que le véritable épanouissement n'était pas d'être accepté par eux. C'était d'apprendre à m'accepter moi-même d'abord. Et si vous avez déjà été celui qu'ils ont essayé de cacher, j'espère que mon histoire vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà dû prendre vos distances avec des gens qui ne voyaient pas votre valeur. Peut-être que votre histoire sera celle qui aidera quelqu'un d'autre à enfin défendre la sienne.